Oui, on va reparler encore une fois de Charlie Kirk, puisque j'ai toujours plein de choses à vous montrer, pas mal de réactions. Et comme dans les dernières vidéos, on a fait pas mal de digressions, à la fois avec Régel Gorilla, à la fois avec le truc autour des enfants, etc., parce que ça me tenait à cœur. Là, dans cette vidéo-là, on va se concentrer sur, vraiment, on va focus à fond les citations, les réactions des gens, etc., et on va tracer, parce qu'il y a pas mal de choses à voir, et j'aimerais bien ne pas avoir à faire 35 vidéos dans la même journée sur ce sujet-là, ne serait-ce que pour mon moral, n'est-ce pas? Je pense que vous en conviendrez. Donc, on va regarder vite fait les réactions ici. On a Alice Cordier qui nous dit « Ils ont créé un martyr ce soir. Totalement, hein, c'est totalement un martyr. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça, la gauche, mais bah voilà, ils ont créé un martyr. Il est temps, la droite doit cesser ses querelles, assez de luttes intestines. Unissons-nous contre le péril gauchiste et woke. L'heure est venue de mener la grande bataille culturelle. Le reste n'est que distraction. In memoriam Charlie Kirk. » Ici, on a un truc, alors attendez. Hop, ça va traduire. Voilà, image supplémentaire d'une bagarre au Capitole de l'Idaho après qu'un homme ait traversé la veillée en scooter en criant « Fuck Charlie Kirk ». Donc, évidemment, les gens l'ont chopé et il s'est fait tabasser dans la rue. Hein. Il y a eu plusieurs cas de bagarres comme ça entre des gens qui sont venus veiller et faire des minutes de silence dans les rues en l'honneur de Charlie Kirk, et vous avez des gens qui viennent et qui disent « Ouais, fuck Charlie Kirk, machin ». Bref, ils ont aucun putain de respect. C'est les mêmes hein, qui vont danser sur les tombes de Jean-Marie Le Pen et consorts, simplement parce que c'était un adversaire politique, donc on a tous les droits. C'était désastreux. Ici, on a des images qui ont fuité Enfin, qui ont fuité non, mais qui ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Apparemment, ce petit truc-là, cette petite bosse... Ici, ce serait quelqu'un sur les toits avant qu'il se fasse buter. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans tous les cas, vous avez la vidéo, vous en faites absolument ce que vous voulez. Ici, Charlie Kirk publiait ça quelques heures avant l'attentat. Voilà. 16 heures avant, quelques heures avant l'attentat, il a publié du coup America will never be the same. L'Amérique ne sera jamais la même. Bien, il croyait pas si bien dire parce qu'avec son décès malheureux, son meurtre malheureux, eh bien tout simplement, ça va encore amplifier encore plus les choses. Hein. Vraiment. Ici, l'histoire de Charlie Kirk me touche particulièrement parce que c'est la mienne, parce que c'est la nôtre. C'est l'histoire d'un citoyen qui a décidé de se lever contre la tyrannie et qui est devenu très populaire de par ses actions, sa détermination et son intégrité. Il était catalogué par les médias de propagande de l'extrême droite, comme tous ceux qui se dressent contre la tyrannie et décident de combattre la cabale, le deep state ou les contrôleurs. Charlie Kirk, c'est nous, les alerteurs, les journalistes citoyens, les soldats digitaux, les lanceurs d'alerte, et simplement juste les gens qui réagissent aussi sur les réseaux. Ils ont tué l'un des nôtres et c'est nous qu'ils ont attaqué aujourd'hui. Ils ont envoyé un message, mais le boomerang sera terrible. Ici, on a un trans, donc je vais pas vous lire son truc, quoique ça peut être intéressant, mais... En gros, c'est un trans qui parle à Charlie Kirk en disant « Merci Charlie Kirk d'avoir fait preuve d'une telle compassion envers les jeunes étudiants transgenres avec lesquels vous avez débattu. Votre travail m'a aidé à sortir du culte woke et à abandonner le transgenre. Vous avez contribué à sauver toute une génération. » Donc il y a des gens qui ont changé d'avis, hein, tout simplement grâce à Charlie Kirk, et quand bien même, on va vous dire « Oui, mais il était transphobe !» Bah non du coup. Et là, on a Marguerite Stern qui, justement, fait partie d'une des personnes les plus détestées par la gauche en France, parce que, tout simplement, surtout les jeunes, parce qu'elle lutte activement contre les trans, enfin, contre l'idéologie trans, pardon, et du coup, elle est régulièrement menacée de mort, menacée d'agression, bref, le truc habituel, et qui, donc, elle dit « Merci Charlie Kirk d'avoir fait preuve, blablabla, blablabla, vous savez, monsieur, contribuer, du coup, à sauver une génération. » Moi, c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est vraiment ça qui me frappe, là. Contribuer à sauver une génération, c'est là que tu te rends compte du taf de la personne. Parce que oui, hein, cette personne-là n'est pas isolée. Et on a eu plein. Que ce soit des trans, que ce soit des woke divers et variés, que ce soit des blacks, hein, et des gens issus des minorités, ou tout simplement, ils ont été conquis et ils ont su grandir, en fait, et se sortir un peu de leur misère gauchiste grâce à Charlie Kirk, notamment grâce à ces débats, en fait, puisqu'il leur tendait la parole. Donc toi, tu arrives avec une idée déjà reçue, et en fait, le mec t'expose clairement que tu as tort, que tu es dans le faux, et une fois sur deux, peut-être une fois sur trois, eh bien, tu changes d'avis. Tu changes d'avis, et ça, c'est ultra important. Bref. Charlie Kirk, donc ça c'est Dupont-Aignan. Charlie Kirk est mort, abominable violence politique alimentée par une gauche haineuse. Pensez à sa famille et au peuple américain. D'ailleurs, je vais le follow, je sais pas pourquoi je le suivais pas.
On a ça, c'est le dernier message écrit par Charlie Kirk avant d'être blessé par balle à la gorge. Il est actuellement dans un état stable, prions pour qu'il reste en vie. Bon, voilà, ça date un peu, mais du coup maintenant désormais il est décédé. Et donc ici il avait dit, si nous voulons que les choses changent, il est absolument nécessaire de politiser le meurtre insensé d'Irina Zarutska. Car c'est la politique qui a permis à un monstre sauvage avec 14 antécédents d'être libre dans les rues pour la tuer. Rien à rajouter. On a Little Sing Sank qui nous dit « Difficile de trouver le sommeil dans un monde comme celui-ci. Ces dernières 48 heures ont été particulièrement intenses et rappellent à quel point notre planète est fragile et en souffrance. Il est rare de voir autant d'événements majeurs et violents se produire à travers le monde. Il est peu fréquent que je me laisse affecter par les informations et les nouvelles que je vous partage ici, mais quand tout s'enchaîne, quand les nouvelles sont anxiogènes et que les images sont difficiles à regarder, il devient parfois compliqué de se détacher. Après tout, je partage rarement de bonnes nouvelles sur ce qui compte, et il faut dire que ces dernières années, tout s'est particulièrement accéléré. Ce n'est peut-être pas qu'une impression. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'en fais des vidéos aussi, ça m'aide. Sur les vidéos sur le 10 septembre, on a pas mal rigolé sur pas mal de choses, parce que des fois, c'était assez comique, et ça aide un peu à adoucir les choses et à détendre un peu l'atmosphère. Là, sur ce sujet-là, on peut pas en rire, mais en fait, ça fait du bien d'en parler, de dénoncer, parce que en même temps, je vous montre que vous n'êtes pas seul à vous indigner, que la majorité des gens s'indignent, et c'est encore une fois une minorité de personnes qui gueulent, qui crient, qui insultent, qui menacent, qui harcèlent, comme d'habitude, que c'est toujours pareil en fait, et c'est une minorité de gens qui cautionnent et qui légitiment cet attentat. Le reste, eh bien, ils sont comme vous et moi, hein, pour de vrai, puisque ce sont tout simplement des gens qui s'indignent et qui dénoncent des choses logiques en fait. Pierre Sautarel, Kirk, ce n'était pas un suprémaciste ni un sécessionniste, juste un débatteur droitard à l'américaine absolument non violent, et pourtant l'extrême centre en est presque à trouver des raisons de justifier sa mort. Ils en ont trouvé hein, dans les médias et tout, ils l'ont dit. Hein. La personne en garde à vue à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk a été libérée après un interrogatoire par les forces de l'ordre, apparemment ce serait pas non plus le tireur. Mettons les égos de chacun de côté, nous avons basculé et en face, ils ne souhaitent plus seulement notre mort sociale, mais notre mort tout court. Et ils le revendiquent. Il est vital de se rassembler et de travailler ensemble. On a Gavin Newsom, c'est pareil, qui fait partie de cette tripotée de politiciens complètement benés et hypocrites au possible, puisque Gavin Newsom, c'est le gouverneur de la Californie, dont on a souvent parlé quand on a traité un peu de la guerre civile qu'il y avait à Los Angeles, du coup, pendant, ça a duré genre quelques semaines, là, où tout le monde se foutait un peu sur la gueule pour les immigrés, parce que vous aviez l'administration Trump et les flics, donc, qui voulaient dégager les immigrés, et vous avez les gens qui venaient défendre les immigrés. Et donc Gavin Newsom était là-dedans et il traitait Trump de facho, d'autoritaire, de toutes ces conneries-là. L'attaque sur Charlie Kirk est dégoûtante, vile et répréhensible. Dans les États-Unis d'Amérique, nous devons rejeter tout simplement cette violence politique de toutes les formes. Oui, sauf qu'en fait, eux, ils font partie du camp qui promeut cette violence, qui encourage cette violence, puisque d'un côté, tu as le laxisme face aux gens violents. Donc quand tu as des gens qui font des exactions de malades, ils n'ont rien au niveau de la justice. De l'autre côté, tu critiques et tu qualifies toi-même tes opposants politiques de racistes, de fachos, de nazis, d'autoritaires, de machin. Donc derrière, tu as des gens comme ça qui s'instrumentalisent et qui commencent à péter des ciboulax. Et à force de leur dire que quelqu'un est fasciste, ils vont finir par le croire. Et c'est là où c'est désastreux en fait. C'est ça qui conduit derrière à des attentats. Donc bref, encore un discours totalement branlé. Ici, on a Berkoff qui nous dit « Charlie Kirk est mort, un formidable humaniste américain au vrai sens du terme, amoureux du débat et de la discussion, de la disputatio, pardon, tué par un nazi putride sous étiquette démocrate, le temps des assassins. » On a Julien Girard qui nous dit « Voici le message de Charlie Kirk pour les patriotes français au micro de Frontières, quelques jours avant l'attentat de Butler. » Donc l'attentat de Butler, c'était contre Trump. Hein. Là où il a eu l'oreille qui a été coupée par la balle. En France, certains essayent d'éradiquer l'identité française par le biais d'une immigration multiculturelle et multiraciale. Emmanuel Macron, pour une raison qui m'échappe, veut continuer de submerger le pays avec des vagues migratoires massives. Si rien n'est fait pour enrayer ce processus, cela sonnera la fin de la France. C'est une tragédie. J'espère que votre pays se réveillera. J'adore la culture française. Vous avez une histoire, une culture et une langue incroyables. Vous devez en être fiers. Ça me fait des frissons dans le dos, littéralement. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Je peux pas... Ouais, non, je peux pas vous le montrer avec ce bras-là parce que j'ai le bras rasé comme une couille parce que du coup, comme j'ai rajouté des tatouages, donc je peux pas, mais ça me fait vraiment genre des frissons dans le dos et tout. Voilà. C'était une personne saine, tout simplement. Une personne saine qui a été assassinée pour ses idées, encore une fois.
Charlie Kirk a donné à tout le monde une voix, a donné à tout le monde la chance de parler, a ouvert les débats de toutes les idées, toutes les races, toutes les religions. Tout le monde était les bienvenus. Et oui, c'était quelqu'un de bien. Et tout simplement, il a quand même été tué. C'est diabolique. Et vous regardez les images, quoi. Ils m'ont pris mon ami, la réaction de Jack Pozzo après l'assassinat de Charlie Kirk. Donc on va pas tout écouter, hein. Mais en gros, bah pareil, genre il a réagi un peu là-dessus, en dénonçant évidemment tous les trucs. Ne croyons pas naïvement que cela concerne uniquement les États-Unis. Lorsque le fichier S, Raphaël Arnaud, dont les militants ont traîné au sol les femmes du collectif Némésis hier, appelle à tirer une balle dans la tête d'Alice Cordier, il s'agit exactement de la même intention. Et oui, rappelez-vous de cette polémique autour de Raphaël Arnaud quand il avait dit il faut tirer une balle dans la tête d'Alice Cordier ou une balle dans la tête d'Alice Cordier, je sais plus comment il l'avait dit, mais en gros voilà, il appelait à son meurtre, il appelait à sa mise à mort. Et ce mec-là se retrouve député. C'est lunaire. Donc là, on avait Eric Tegner qui, à l'époque, avait interviewé Charlie Kirk, notamment autour des élections américaines. D'ailleurs, reportage que vous retrouverez sur leur truc Frontières Plus, je crois. Ripo héros, désormais martyr d'une génération conservatrice et patriote. Elle est bien, cette image, j'aime beaucoup. Je crois que je vais la garder pour la miniature. Attendez, je la mets directement sur la miniature pour voir. Hop. Voilà. Les New York Yankees ont rendu hommage à Charlie Kirk. Voilà, sur l'écran du stade, ils ont affiché du coup Remembering Charlie Kirk. Voilà. Ici, donc, on a ce politicien japonais, je sais plus comment il s'appelle, putain, c'est le mec de droite, de droite un peu socialiste, mais de droite quand même, qui du coup a eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec Charlie Kirk et qui nous a adressé un mot très sympa et très intéressant. En mémoire de Charlie Kirk, nous sommes stupéfaits et bouleversés par la nouvelle du décès de Charlie Kirk. Le 7 septembre dernier, nous l'avions accueilli au Japon pour une conférence. Le 7 septembre, il s'est fait assassiner le 10. En peu de temps, il était devenu plus qu'un invité de marque. Il était devenu un camarade, déterminé à construire l'avenir avec nous. Nous avions promis de nous revoir lors de son événement de fin d'année et avions commencé à imaginer le travail que nous allions entreprendre ensemble. Charlie nous a laissé une multitude de messages essentiels. Bien que sa vie ait été fauchée, personne ne peut lui ôter ses convictions, ni faire taire le message qu'il portait. Nous lui rendrons hommage de la seule manière digne de son exemple, en chérissant ce qu'il nous a transmis, en le racontant fidèlement et en le transmettant à notre tour, ici au Japon et au-delà. À sa famille, à nos amis de Turning Point et à tous ceux qui l'aimaient, nous nous adressons nos plus sincères condoléances et notre détermination inébranlable à poursuivre le travail que nous nous étions engagés à accomplir ensemble. Repose en paix Charlie, nous te reverrons. C'est pareil, ça me fait des frissons de ouf. Des militants trans et d'extrême gauche célèbrent l'assassinat de Charlie Kirk. Donc on a des gens sur les réseaux, j'en ai déjà parlé, mais voilà, qui célèbrent tout ça. Ici, donc ça c'est l'extrait qu'on a vu juste avant. Là, il y a un thread, ça je vais vous le faire pour une autre vidéo, puisque c'est un thread qui recense toutes les vidéos sur les réseaux sociaux, enfin une partie des vidéos sur les réseaux sociaux des gauchistes qui réagissent à la mort de Charlie Kirk. La plupart ils dansent, ils rigolent, ils sont contents, ils le célèbrent. Et donc on va regarder un peu tout ça dans une autre vidéo qui sera entièrement dédiée à ce thread qui est ultra intéressant de la part de Visegrad. Pour vous donner un avant-goût, le CM de Visegrad, le mec il s'est vraiment pas dégonflé. Regardez le nombre d'extraits qu'il y a. Je sais pas si on aura le temps de tout faire, mais déjà si on en fait une bonne partie, ce sera déjà intéressant. C'est pour se rendre compte à quel point, en fait, cette minorité est ultra bruyante. C'est une minorité de personnes qui fout le bordel absolument partout, qui casse les couilles à tout le monde, qui emmerde le monde entier, mais cette minorité est 10, 15, 20 fois plus bruyante que la majorité des gens. Et du coup, ça donne cette impression pour eux, d'impunité, d'effet de groupe absolument démentiel, alors que pas du tout, ils sont très minoritaires dans le monde. Et ça donne cette impression justement de combattre un peu un Goliath pour nous autres qui ne pensons pas comme eux en fait. Alors que pas du tout, c'est des fourmis les mecs. C'est des fourmis à l'échelle de la planète, ce sont des fourmis, ce sont des microbes là, ce sont des gens qu'on peut écraser comme ça en fait, tellement ils sont petits et ridicules. Mais vu qu'ils font énormément de bruit, qu'ils sont très véhéments et énormément menaçants, harcelants, etc., bien t'as l'impression que c'est vraiment très compliqué, que c'est un Goliath, alors que pas du tout. C'est vraiment pas du tout. Bref, donc ici sur Blue Sky, c'est pareil, il y a des gens qui partagent tous leurs posts pour chier à la gueule de tout simplement Charlie Kirk. Mais encore une fois, on le verra du coup dans le thread de Visegrad.
Comment tu peux dormir après ça? Donc Eric Tegner qui n'arrivait pas à trouver le sommeil, malheureusement, ça n'était pas le seul, hein, il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé le sommeil. On a, alors là, j'ai halluciné. Vous connaissez le site Deal Labs. Vous savez, c'est un truc qui recense les codes pour les jeux gratos, enfin, pour les jeux moins chers, des codes pour du matériel moins cher. Bref, c'est un truc au niveau des promotions sur les réseaux. Eh bien, ils ont fait ça. Ils ont fait un truc pour une promotion pour un jeu Hitman. Évidemment, Hitman, Sniper, vous avez compris. Avec Hitman 2, Silent Assassin, passe à 89 centimes avec un code. Yeah. Vous vous rendez compte des trucs là? Et on a quelqu'un qui lui répond sur le truc d'à côté en lui disant le timing. Et eux répondent, attention, pure coïncidence. Oui, bah oui, c'est sur Roblox. Hein, c'est sur Roblox. Et là, on vient de voir que Romain Le Marchand, c'est lui, c'est Romain Le Marchand. Voilà. C'est le mec qui est à l'origine du truc sur Deal Labs. Voilà. Romain Le Marchand, juste ici. Eh bien, tout simplement, il a désactivé son LinkedIn. Voilà. Parce que ici, c'était son LinkedIn. Eh bien, son LinkedIn a été désactivé depuis. Voilà. C'est assez intéressant. Voilà, 28 ans. 28 ans, metalhead, musicien et e-sport enthousiaste. De belles qualités humaines. Hein, de belles qualités humaines. Évidemment, une tête de gauchiste. Hein, s'il fallait un autre exemple. Hein, c'est vraiment littéralement une tête de gauchiste. Comment ces gens peuvent continuer à exister, en fait? C'est ça que je me demande. C'est un truc de fou. Comment ces gens peuvent continuer à exister en totale impunité sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans la vie de tous les jours, sans se faire arrêter, sans se faire condamner. Enfin, c'est grave. Charlie Kirk est mort. Ce n'était pas un radical, pas un nationaliste blanc américain, mais un Trumpiste conservateur, figure médiatique, qui se contentait de débattre dans des universités. Les barricades n'ont que deux côtés. C'est un tournant. Je suis assez d'accord. Ici, regardez ça, Sarah Knafo qui nous partage au Parlement européen. Ils ont essayé d'organiser une minute de silence. Eh bien, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez cette vidéo et regardez-la et voyez en fait de vos propres yeux et de vos propres mirettes à quel point nous sommes dirigés par une équipe d'handicapés mentaux. Écoutez ça. Herr Kollege Reimers, wir haben angesprochen, Sie wissen, dass die Präsidentin hat eine Schweigeminute abgelehnt. Wir fahren weiter fort. Vous voyez, hein, tous les députés de droite se lèvent, font la minute de silence, et vous avez les espèces de merdes, de gauchistes et de centristes et d'écolos et de tout ce que vous voulez, qui restent assis en fait, qu'on n'a rien à foutre. Shut up! C'est vraiment un zoo. Hein. On est dirigé par une équipe d'handicapés et d'incapables. Et là, on en a la preuve, quoi. C'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux. C'est un putain de scandale. C'est une honte. C'est une honte. La droite pense simplement que la gauche a tort et veut lui prouver, alors que la gauche considère que la droite est le mal absolu et souhaite littéralement la mort de toute personne jugée trop à droite. Il n'y a aucune symétrie là-dedans. Le gauchisme est une idéologie malfaisante, ils veulent notre mort et il faut il faut impérativement réagir. Repose en paix, Charlie Kirk. Ici, pareil, avec mon groupe ENS au Parlement européen, nous venons de proposer Charlie Kirk pour le prix Sakharov, qui distingue les grands défenseurs de la liberté de penser. Pourvu que les groupes européens s'unissent pour honorer sa mémoire et dire non à la violence. Je ne sais pas s'il sera nommé, s'il aura le truc. Hein. J'ai quand même quelques doutes, quoi. Ici, on a Joe Biden le sénile. Alors, ce qui est très marrant, c'est que Joe Biden est complètement sénile, et ils font genre c'est lui qui a tweeté, quoi. Ils font genre c'est lui qui a tweeté et tout le monde sait en fait, et c'est marrant. Parce que des fois les politiciens tweetent pour de vrai. Hein. Il y a des politiciens comme ça qui tweetent pour de vrai. Ils ont des conseillers de communication qui leur écrivent des posts et tout, mais c'est eux qui le recopient, qui le publient, enfin, ils regardent un peu ce qui se passe sur les réseaux et tout. Là on sait très bien que lui, il est fantoche. Il est fantoche, c'est juste un compte X, X du coup, sur X, avec sa photo de profil, son nom, et qui partage des trucs c'est tout, quoi, genre des trucs de président, quoi. Mais c'est... Enfin, d'ex-président.
Donc ici, il nous fait un tweet en nous disant ceci: il n'y a pas de place dans notre pays pour ce genre de violence. Elle doit cesser immédiatement. Jill et moi prions pour la famille et les proches de Charlie Kirk. C'est du mytho, c'est du bullshit. Ce mec-là a été mis au pouvoir, il s'est passé les pires dingueries pendant son quinquennat, pendant ses 4 ans. Donc c'est scandaleux, c'est scandaleux. On se demande bien ce que fait la justice française et le ministère de l'Intérieur. C'est open bar, voilà. Avec l'autre Régel Débilo qui fait la mort de Trump et Musk seront masterclass par rapport à quelqu'un qui dit tous les tweets sur Charlie King, donc King déjà, faut juste applaudir, on est sur un classique de malade. Et du coup, Régel Gorilla qui nous dit que Trump et Musk seront une masterclass. Voilà, c'est magnifique, c'est beau, c'est la gauche qu'on aime et qu'on ne respecte pas du tout. Hein. Voilà, moi, je respecte les défunts, mais en vie comme ça, je leur donne aucun respect en fait. Ces gens-là n'ont aucun respect. Une fois passé la barrière de la mort, je pourrais leur accorder une once de respect par principe. Régel Gorilla, j'aurais du mal avec lui. J'aurais moins de mal à accorder du respect à Jean-Luc Mélenchon qu'à Régel Gorilla en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Bref, dans tous les cas, c'est une des sombres merdes des internets. Et donc ici, on a cette fameuse manifestation que je vous ai déjà montrée tout à l'heure, mais voilà, on va terminer là-dessus. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir. On se dit à la prochaine dans une vidéo qui va recenser le thread justement avec toutes les réactions des gauchistes. Et je pense que pour aujourd'hui, on s'arrêtera là sur ce sujet. On verra, sauf si vraiment il y a un autre gros truc. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.